Donc, il s'agit aujourd'hui d'une battle Salesforce FIC. L'objectif des battles Catalyst, c'est d'opposer des gros leaders, on va dire plutôt généralement des mastodontes, à des challengers sérieux aujourd'hui sur le marché, qui sont souvent d'origine plutôt européenne. Donc, ce sera le fil rouge, je dirais, de la plupart des battles qui seront conçus à l'avenir. L'objectif des battles, c'est à peu près tous les 45 jours d'opposer donc deux produits. Il pourrait y avoir aussi des battles sur des produits un peu plus verticaux, métiers ou sur des domaines d'activité particuliers. Donc, on va faire en sorte d'avoir des battles très diversifiés. Aujourd'hui, Salesforce face à FIC. Donc, nous allons démarrer avec quelques données pour camper le décor autour de ces deux acteurs. Salesforce, ben, tout le monde le connaît, c'est un petit peu l'empereur et l'inventeur du CRM en mode SaaS. C'est d'origine américaine, avec une grosse base technologique basée en Inde. C'est 31 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est 150 000 clients à travers la planète. Une boîte créée en 99, avec un petit peu moins de 79 000 personnes. Il y a eu un petit peu de terrassage ces derniers mois. C'est une version multilangue, donc, qui est aujourd'hui diffusée dans plus de 120 pays sur l'ensemble de la planète. Ce sont des data centers, des structures cloud qui sont un petit peu partout, mais beaucoup aux États-Unis et depuis récemment, on va dire aussi sur le territoire français. Ce sont des options que propose maintenant Salesforce. Et les domaines de prédilection de Salesforce qu'on va opposer ici dans cette battle face à FIC resteront la force de vente, le marketing et ce que j'ai appelé la partie vente avec, vous verrez aussi, une partie projet. FIC, acteur belge, 66 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, 13 500 clients. C'est un acteur qui monte fort, progressivement. Création 1999, un peu plus de 600 personnes à ce jour. C'est un acteur belge, donc francophone. Des data centers et du cloud principalement souverain, on va dire, sur l'Europe, avec des implantations aussi bien françaises que belges. Et des couvertures fonctionnelles sur les modules force de vente, marketing et vente que l'on va donc analyser ici. Le parti pris que j'ai eu, c'est de comparer deux versions, on va dire comparables, que sont Salesforce dans sa version professionnelle et FIC dans sa version dite Enterprise Corporate. Donc, on va se retrouver principalement à analyser ces deux versions, mais je pourrais par exception vous donner quelques informations sur les versions supérieures ou inférieures de l'un et de l'autre. Mais il fallait quand même pouvoir comparer des choses à peu près comparables. Donc Salesforce, bon, clairement aujourd'hui, c'est devenu une des références parmi les logiciels de gestion CRM, en particulier sur les grands comptes, les grands groupes et les grosses ETI, mais on les trouve aussi présents dans des structures plus légères, va-t-on dire. Mais ça reste aujourd'hui une des références et une des locomotives dans ce métier. Quant à FIC, c'est clairement aujourd'hui un éditeur qui est en train de prendre le devant de la scène, en tout cas au niveau européen. Je pense qu'à ce jour, on peut dire qu'ils sont rentrés dans le top 5 des acteurs européens de poids. Alors, effectivement, beaucoup de rachats, hein, c'est pas de la croissance purement organique, mais pas mal d'acquisitions. Mais voilà, un plateau et un ensemble de solutions aujourd'hui qui fait qu'FIC est en train de véritablement compter sur la scène européenne et certainement au-delà de l'Europe dans un avenir proche. Alors, sur la battle à proprement dit, je vais vous faire ici des analyses sur des grands postes que nous avons, nous, aujourd'hui, détaillés sur plus de 300 items pour ces deux solutions. Bien évidemment, je ne vais pas vous descendre les 300 items, je vais vous faire une synthèse de cet ensemble et sur les versions dites professionnelles et enterprise de ces deux solutions. En termes d'ergonomie, notre appréciation chez Catalyst, on estime qu'aujourd'hui, en termes d'ergonomie, FIC a un petit point d'avance, dans la mesure où le produit que l'on a choisi d'analyser, c'est la version historique d'FIC CRM. Ce n'est pas la toute nouvelle version FICU qui arrive, là, a priori. Donc celle-ci, j'espère que nous aurons l'occasion de pouvoir la benchmarker et la mettre en battle très prochainement. Donc là, on reste sur la version historique d'FIC, qui aujourd'hui a l'avantage de proposer une ergonomie qui est particulièrement bien pensée, et surtout à l'usage, même si visuellement elle paraît peut-être moins sexy que Salesforce,
à l'usage se révèle beaucoup plus pratique et beaucoup plus vivante. Donc là, un petit point de plus pour FICI dans nos appréciations. L'orientation B2B, les deux produits sont très bien orientés sur des comptes donc orientés B2B. Sur l'orientation B2C, FICI a un petit avantage et il le tient en particulier avec sa version corporate, c'est-à-dire la version haut de gamme de chez FICI, qui là est très adaptée à du B2B, voire à du B2B2C, voire à du B2B2C, donc sur l'ensemble de la couverture. La gestion documentaire, on a mis aussi un point d'avantage à FICI. On a une véritable GED intégrée dans FICI, ce qui n'est pas le cas de Salesforce, mais qu'on peut avoir sous forme de plug ou d'applications tierces, à ce moment-là avec des solutions partenaires. Mais là, totalement intégré au noyau FICI, il y a une véritable GED, particulièrement efficace, avec aussi un avantage, et qui est quand même relativement de taille, c'est la possibilité de faire du stockage sans limitation de mégas, de gigas, voire de téraoctets. Ça, c'est le choix de l'éditeur qui fait qu'on a affaire à une version totalement illimitée en termes de stockage d'informations. En termes d'intégration messagerie, les deux produits vont proposer de l'intégration avec du Microsoft, du Outlook, du 365, du Gmail. Donc les deux se valent sur ces intégrations d'outils. Sur la partie force de vente, les deux produits sont très bien positionnés. Tous les deux remportent 4 étoiles. Il n'y a pas de lézard là-dessus. Sur les fonctions qui sont liées aux nomades, aux commerciaux, aux forces de vente et ainsi de suite, qui sont en nomadisme total, les deux solutions s'alignent aussi parfaitement bien. Et pour ce qui est de la solution mobilité pure, on va trouver aussi de part et d'autre des outils qui sont vraiment prêts à l'emploi et déjà très, très sophistiqués. Sur les fonctions de suivi de pipe commercial, là, en revanche, petit avantage à Salesforce. Il y a dans Salesforce, dans ses versions Enterprise et au-delà, des possibilités de visualisation des pipes, de fonctions intelligentes autour de la gestion des pipes, qui fait que la version de Salesforce est un peu plus sophistiquée aujourd'hui que celle d'FICI. FICI va couvrir les besoins essentiels de suivi de pipe sur des forces commerciales, mais en standard, Salesforce va aller un petit peu plus loin à ce jour. Et puis, sur le cycle de vente, alors là, en revanche, chez Salesforce, il n'y a pas grand-chose, on va s'arrêter à devis commande. Il y a des options possibles aujourd'hui sur FICI pour aller jusqu'à de la facturation. On attend de voir sur FICI ce que ça donnera de manière totalement intégrée, mais sur la version FICI Enterprise, c'est un module optionnel qui peut être intégré, qui a bon, ses forces et ses faiblesses, mais qui a l'avantage d'être intégré là où on a peu de solutions côté Salesforce. Toujours sur ce bench sur la partie marketing, sur les besoins basiques, on a affaire à deux produits qui vont être capables de proposer de la gestion de marketing de bonne facture. Et sur la partie avancée, on a mis un petit point supplémentaire à FICI dans la mesure où les options marketing d'FICI avec Marketing Automation sont particulièrement pertinentes, là où sur Salesforce, il faut rajouter des options qui sont relativement onéreuses. Si on veut utiliser les fonctions de type Pardot, Marketing Pardot, ça va coûter beaucoup plus cher, c'est plus complexe et ce n'est pas pour autant beaucoup plus efficient ce que l'on a comparativement dans FICI. Donc, sur les process d'automation et de workflow, les deux solutions vont proposer des fonctionnalités relativement avancées, donc on les a chiffrées ici à égalité. Sur les fonctions d'emailing classiques, au même titre, on va trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer de la campagne, du retour de campagne et ainsi de suite. Au même titre que sur de la statistique de campagne, les deux outils vont proposer des choses assez pointues, sachant que Salesforce, avec ses options payantes, évidemment, Pardot, permet d'aller un petit peu plus loin, peut-être, en termes d'aboutissement. Donc, sur des équipes marketing très structurées, Pardot aura peut-être un petit avantage, mais on ne l'a pas spécialement noté ici même. Ensuite, sur des outils, par exemple, de synchronisation email, on en parlait tout à l'heure sur des environnements Microsoft Outlook, 365, Gmail, on retrouve donc des couvertures pratiques, donc des outils pratico-pratiques qui peuvent être utilisés au quotidien par des équipes, par des utilisateurs, donc de bonnes factures de part et d'autre. Le module projet, alors ça c'est une particularité, il n'y a pas de module projet, à notre connaissance, dans un Salesforce vente service.
Ce sont des options que l'on va trouver chez les partenaires avec des plugins, des add-ons, à ce moment-là, spécifiques à la gestion métier, donc projet, alors qu'on a un module projet intégré dans FICI qui est particulièrement efficace, qui va relativement loin sur de la gestion de ressources, sur la gestion de ressources partagées, de planning, de Gantt, de gestion de projet, plutôt sophistiquée. Donc en entreprise de service, on va dire FICI va avoir des points un peu plus avantageux, et là je ne parle pas encore de budget. Sur les fonctions de chat online, là, clairement, on se retrouve avec des outils intégrés sur Salesforce qui sont plus puissants depuis déjà pas mal d'années. Là où sur FICI, il y a eu une demande qui a été souvent faite auprès de l'éditeur et bon, ça manque un petit peu. Donc, un point supplémentaire pour Salesforce sur la partie chat online quand les collaborateurs sont tous connectés sur la plateforme. Sur les outils de reporting, là, à l'inverse, on va donner un petit point supplémentaire à FICI. Il y a des outils de reporting dans FICI qui sont intégrés, qui ne sont pas d'une puissance phénoménale, mais qui vont permettre de gérer, je dirais, le principal des besoins de reporting. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des possibilités d'intégrer des plateformes de type Qlik, par exemple, je pense à QlikView, QlikSense. Et là, il y a des prestataires chez FICI qui ont conçu des tableaux de bord qui sont déjà prêts à l'emploi, qui sont préconfigurés sur les modules d'FICI Enterprise et qui vont permettre d'exploiter de manière assez fine, avec des notions de portail, etc., du reporting de très bonne qualité. Donc, petit avantage aujourd'hui chez FICI avec, je dirais, ces outils préétablis, prêts à l'usage, qui peuvent être personnalisés, bien évidemment, et pour des coûts qui restent quand même très raisonnables, là où sur Salesforce, on a une étoile un petit peu en moins dans la mesure où c'est un peu plus complexe. Ce sont des outils donc plus complexes à mettre en œuvre, donc plus de temps, plus de coûts, mais on arrive à peu près à la même finalité pour autant. En termes d'IA, là, clairement, Salesforce est en train de prendre une avance indéniable. Einstein est l'ancienne technologie qui était née déjà en 2015, qui a été retirée pendant un temps parce qu'on avait affaire à un module qui n'était pas complètement opérationnel. Et puis il est revenu il y a à peu près 2 ans et demi de cela. Et puis il vient d'être enrichi par une version Einstein Copilot, voire Copilot Studio, qui sont deux versions d'IA, l'une, on va dire, standardisée, embarquée, et l'autre totalement modulable et personnalisable par des administrateurs, donc pour ce qui est de Copilot Studio. Donc ce sont des versions particulièrement abouties qui permettent d'amener aujourd'hui une IA plutôt pertinente sur de la force de vente, sur des services. Donc là, clairement, Salesforce a joué une sacrée carte. Pour autant, FICI, on pense que c'est pour bientôt. On a la chance chez FICI d'avoir, je dirais, au sein du board, une personne que les amateurs d'échecs connaissent peut-être, qui s'appelle Robert Houdart, qui n'est autre que l'inventeur de Houdini, ce fameux logiciel particulièrement sophistiqué sur les parties d'échecs. Donc, Robert nous a promis chez FICI l'arrivée de l'intelligence artificielle, donc on est pressé de voir tout ça. Bon, voilà, c'est une promesse que l'on attend de voir dans les prochains mois. Toujours sur ce benchmark, sur la partie, ce qu'on appelle le setup d'onboarding, donc les outils qui vont permettre de prendre pied dans la solution quand on est en premier usage de la solution. Là, clairement, ni l'un ni l'autre n'a un avantage. Il y a aujourd'hui des solutions CRM qui font beaucoup mieux que ces deux gros acteurs, on va dire. Donc là, ils sont un petit peu à la traîne l'un et l'autre, même s'il y a beaucoup de documentation, de choses existantes et autres. Les solutions manquent un petit peu d'outils d'onboarding. Donc là, pour le coup, on est resté sur 3 étoiles de part et d'autre. Pour ce qui est du support, en particulier en langue française, donc là, on est plutôt dans la peau de client très francophone. Clairement, FICI, qui est un Belge francophone, a effectivement l'ensemble de ses supports aujourd'hui en multilangue, mais super bien couvert sur la langue française, et en particulier pour la version FICI Enterprise, où il y a énormément aujourd'hui de supports disponibles. Donc un petit degré en dessous sur Salesforce, où on retrouve encore beaucoup d'éléments avancés en langue anglaise, pas toujours spécialement traduits en langue française, mais il y a quand même beaucoup de choses en termes de support existants chez Salesforce. En termes de communauté, là, on va dire que clairement, Salesforce, année après année, a su créer une communauté. Elle existe.
C'est pas toujours facile d'y rentrer, mais il y a plusieurs communautés Salesforce existantes. Chez FICI, c'est encore assez embryonnaire. Ça se fait plutôt autour des partenaires. C'est naissant. Il y a peut-être des choses qui vont arriver. Donc, on va regarder ça d'assez près côté FICI. Mais bon, clairement, Salesforce a une petite avance. Pour autant, vous remarquez qu'on n'a pas mis 4 étoiles à Salesforce, puisqu'on pense qu'ils ont encore des marges de progression pour ce qui est de la conception de ces communautés. En termes d'académie, donc c'est assez lié aux communautés, là, on va dire qu'on a affaire de part et d'autre à des outils qui sont quand même assez efficaces quand on veut rentrer, je dirais, dans un programme de prise en charge de son degré d'autonomie sur l'une ou l'autre des plateformes. Donc là, il y a quand même pas mal de choses disponibles. C'est assez complexe côté Salesforce, mais complet, et c'est complet côté FICI de la même manière en termes de montée en compétences à travers leurs académies et leurs supports respectifs. Pour ce qui est des marketplaces, clairement, aujourd'hui, c'est une des forces de Salesforce. On a une marketplace qui mérite ses 4 étoiles sans aucun problème, qui est très efficiente, qui permet à Salesforce de répondre à quasiment, quel que soit le besoin, à peu près à tous les besoins aujourd'hui autour et dans un CRM. Donc là, clairement, on a 4 étoiles aujourd'hui en marketplace chez Salesforce. Et chez FICI, on va dire que c'est en devenir. C'est quelque chose qui va devoir se construire, qui est en train de se construire progressivement. Il y a de plus en plus de partenariats technologiques qui sont aussi engagés entre FICI et un certain nombre d'acteurs. Mais voilà, ils sont encore un petit peu, je dirais, à la traîne par rapport à Salesforce, qui a pris quand même une considérable avance dans la mesure où ça faisait partie de leur stratégie initiale dès la création en 99. Pour ce qui est de la synthèse, je dirais, sur quelques grands titraires entre ces deux solutions, je dirais que sur des fonctionnalités force de vente, si on revient à un focus pur CRM, les deux produits n'ont aucun complexe à avoir, ni l'un ni l'autre. Pour ce qui est de l'évolutivité, alors clairement, FICI dans sa version Enterprise est un produit qui va être remplacé très prochainement par les versions FICU, nom de code FICU, qui portera peut-être un nom différent, je ne sais pas encore. Donc là-dessus, Salesforce, qui migre régulièrement ses plateformes, est amené à avoir 10 petits points de plus, donc à 80%. En revanche, en termes d'économie, et là je vais parler de coûts, on va donner quelques idées aussi de coûts de la plateforme dans la foulée. Clairement, FICI est un acteur qui est beaucoup plus abordable que Salesforce. Sur des projets comparables, on a des coefficients qui peuvent aller de 1 à 3, très, très clairement, sur les projets, que ce soit en termes de licence, voire en termes de déploiement et de services. Excusez-moi. Sur la partie innovation, on a mis 80% sur Salesforce. Pour être très honnête, je pense qu'avec l'arrivée en particulier d'Einstein Copilot, on pourrait monter quasiment à 90. Ça devient maintenant une force de Salesforce, ce côté innovant. Ils intègrent en particulier avec l'IA, mais on attend de voir sur la nouvelle version d'Effici qui devrait gagner quelques points, comment l'offre va être organisée. Ensuite, sur la complétude des solutions, là, très clairement, on part du principe qu'FICI aujourd'hui est pas loin de la perfection, 90% de couverture. Pourquoi? Parce que tous les domaines couverts par FICI dans une version Enterprise et a fortiori dans une version Corporate, c'est parfait. Il y a tout ce qu'il faut, très clairement. Là où chez Salesforce, il faut encore avoir beaucoup de modules sous forme d'options et qu'il faut acheter et acquérir par ailleurs, voire mettre en place et ainsi de suite. Là où on a plutôt un esprit couteau suisse, si je puis dire, pour FICI qui est en Belgique, qui est beaucoup plus intégré quand même dans l'offre FICI. Donc une complétude plus forte chez FICI. Et pour ce qui est de la partie techno, alors on a noté 80% sur Salesforce parce qu'on estime aujourd'hui que Salesforce hérite encore d'un certain nombre de ces anciennes technologies et qu'il traîne encore quelques-uns de ces modules et quelques-unes de ces ergonomies un petit peu vieillissantes. Mais bon, ça s'arrange progressivement. Et côté FICI, comme je l'ai dit, c'est la relève qui va arriver, qui fait qu'aujourd'hui, FICI Enterprise est un petit peu suranné, mais reste quand même encore un produit très efficace et bien dans le coup. En synthèse, Salesforce, clairement, c'est un produit particulièrement puissant dans sa profondeur fonctionnelle. C'est un produit qui offre cette force de frappe marketplace très forte, donc avec beaucoup d'apps et d'add-ons prêts à l'emploi disponibles, pour certains gratuits et pour beaucoup payants. Donc des apps partenaires particulièrement fouillées,
très nombreuses et qui permettent de toucher à peu près tous les métiers et tous les besoins fonctionnels. Côté FICI, donc produit extrêmement complet en termes de couverture fonctionnelle, produit beaucoup plus économique, comme je viens de le dire, hein, des rapports qui peuvent aller de 1 à 3. Et puis, cette fameuse IA prometteuse, donc là, Robert, si tu nous entends, voilà, au niveau d'adaptation des deux grands marchés qui sont les PME-PMI que l'on a analysés, nous, ici, dans le benchmark, avec, je dirais, des chiffres d'affaires à plus de 5 millions d'euros et des effectifs de 50 à 250 personnes, pour nous, FICI passe devant Salesforce. Il est beaucoup plus facilement positionnable et typiquement dans nos benchmarks, FICI tombe assez régulièrement dans le top 3 de nos benchmarks face à Salesforce sur ce segment d'entreprise. Sur les entreprises ETI un peu plus grosses, les 250 personnes et au-delà, et plus de 50 millions de chiffres d'affaires, là, il y a un tout petit point d'avantage peut-être pour Salesforce, qui passe à 95 face à 90 déficits, qui n'a pas de honte à avoir. On n'a pas fait d'analyse sur les grands comptes ou les grandes entreprises, etc., puisque c'est moins notre cible et c'était moins la battle que l'on voulait positionner ici. Pour ce qui est des coûts de détention, très clairement, 85% sur FICI, 60% sur Salesforce. C'est ce qu'on estime aujourd'hui être le coût de détention global de la solution. Donc, au-delà de la première année, on va dire, de mise en place de la solution, on va se retrouver avec des coûts récurrents qui sont quand même mieux maîtrisés aujourd'hui et beaucoup plus raisonnables chez FICI qu'ils ne sont chez Salesforce, très clairement. Et enfin, donner quelques informations sur les tarifs. Donc là, vous avez les grilles tarifaires standards des deux éditeurs sur les versions qui nous intéressaient. Donc en l'occurrence, chez FICI, en haut à droite, la version Enterprise et Corporate. Et vous voyez les différences de prix quand même qui sont assez importantes, puisqu'on a pris côté Salesforce des versions équivalentes, typiquement la version Lightning Enterprise. Vous la voyez à 190 €, que vous pouvez mettre en face des 60 €, voire des 80 € de la version haut de gamme de chez FICI. Donc ça fait quand même de très gros écarts de prix en termes de licence. Sachant que sur les parties déploiement, service, on n'a pas fait de chiffrage particulier, mais on reste quand même aujourd'hui sur des tarifs, des prix et des budgets plus importants sur des implémentations Salesforce que sur des implémentations FICI. Donc voilà pour cette partie tarifaire. Et j'en terminerai donc sur des critères synthétiques en vous disant que Salesforce va être particulièrement justifié sur des PME, PMI de bonne dimension qui se retrouvent sur des stades évolutifs, donc des gens qui vont avoir des besoins évolutifs progressifs et qui sont prêts à y consacrer bien évidemment du budget. Ils sont tout à fait justifiés sur des PME, PMI dites structurées, c'est-à-dire qu'ils savent précisément ce qu'elles veulent. Donc, si elles sont capables d'élaborer une expression de besoin, Salesforce va être capable de produire une mise en place très adaptée. Côté FICI, même combat. Les PME, PMI en constante évolution vont pouvoir s'y retrouver avec un outil qui va lui aussi être capable d'évoluer. FICI va avoir une certaine pertinence, en particulier sur le segment des entreprises de services, de par sa complétude, le fait de retrouver par exemple un module projet, un module service, une GED, une gestion de force de vente complète, un module cycle de vente si on veut rajouter de la facturation. Donc là, il y a une vraie cohérence et un vrai intérêt sur les entreprises de services. Voilà pour ce qui est de la synthèse de ces deux acteurs. J'en finirai avec simplement un petit passage par nos benchmarks Catalyst. Nos benchmarks, ce sont des outils que nous avons mis en place maintenant il y a une dizaine d'années, depuis 2013, et qui nous permettent d'analyser à peu près 350 items sur l'ensemble des fonctionnalités des logiciels CRM et ERP, puisque nous faisons aussi du benchmark ERP. Aujourd'hui, nous avons benchmarké un peu plus de 190 CRM, sachant qu'il y en a 196 sur le marché français, et 152 ERP du marché français. Je pense pouvoir dire qu'on doit être les seuls acteurs en France à avoir fait ce travail de benchmark sur l'ensemble des solutions du marché, ce qui nous permet aujourd'hui d'offrir des missions auprès des entreprises, voire des éditeurs, des missions donc d'analyse, de benchmark, de battle card et ainsi de suite sur l'ensemble des solutions du marché français. Voilà, j'en ai terminé. Sachez que la prochaine battle qui se déroulera certainement début décembre sera entre Yellowbox et Oxiva. Donc là, particularité, ça va être une battle franco-française.
Yellowbox est à Lyon, Oxiva est en Charente. Et ce sera intéressant de voir ces deux produits. Donc, je vous engage effectivement à venir découvrir donc, ces deux solutions dans une prochaine battle. J'en ai terminé pour cette battle Salesforce FIC. Nous pouvons passer au jeu des questions-réponses si vous le désirez. Donc, vous pouvez réactiver vos micros. Et je vous remercie pour votre présence.